Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio CHU, bienvenue dans Point d'Orgue. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le compositeur Mathieu Benhassen. Bonjour Mathieu. Bonjour. On est très très content de vous recevoir depuis le temps qu'on essaie de se mettre d'accord. Donc vous êtes compositeur, on peut vous classer dans la musique contemporaine puisque contemporain. Mais quand on pense musique contemporaine, on pense souvent au cliché des dissonances, à des sonorités un peu surprenantes. C'est pas du tout votre cas. Est-ce que vous avez encore des choses à dire avec un langage classique ? Toujours, je pense que les musiques, et puis les musiques, on va dire les musiques actuelles, les musiques de films le montrent. Après, compositeur contemporain, ça dépend si on parle de chronologie dans le temps, donc auquel cas oui, je suis contemporain parce que je suis vivant, mais si on parle, oui, stylistiquement parlant, je pense pas me catégoriser dans le contemporain parce que, oui, j'utilise un langage qui peut être jazz, modal, tonal, qui peut peut-être des fois mélanger les deux, mais par rapport à une recherche de musique contemporaine, de son, de discours, je suis moins dans cette pratique-là. Et vous seriez dans quelle pratique alors, vous classeriez où ? S'il fallait se classer. S'il faut classer. Moi, c'est difficile parce que je fais pas de choix en fait. Ça m'arrive d'écrire dans le langage contemporain quand il y a des demandes, des pièces pédagogiques, et ça m'arrive d'écrire pour du jazz, ça m'arrive d'écrire pour du rock, ça m'arrive d'écrire pour du néoclassique. Moi, j'affectionne particulièrement le néoclassique parce que moi, en tout cas, avec ma sensibilité, j'ai encore des choses à dire, même si peut-être certaines personnes pensent que tout a été dit. Vous avez des instruments pour lesquels vous préférez écrire ? Non, pas spécialement. On va dire l'orchestre de manière générale. Enfin, tout ce qui est. Je suis depuis quelques années, je me lance un petit peu dans tout ce qui est électro. Donc, on va dire pas vraiment des instruments acoustiques, mais plutôt des sons, de l'électronique. Mais sinon, après, en termes d'instruments, il n'y a pas de préférence. Tout ce qui est les cordes, les percussions, le piano, les vents, les cuivres. À chaque fois, c'est une découverte très intéressante. Et ça vous arrive de faire en fonction de ce que vous avez sous la main aussi, peut-être ? Mais bien sûr, complètement. Complètement. Des fois, on se retrouve avec des formules un petit peu... comment on pourrait dire ? Un petit peu... peut-être compliquées même à penser dans l'écriture. C'est-à-dire que ça va être, un piano et une flûte à bec, ou une flûte à bec, un sax et une guitare. Enfin, ça peut être des formes plus compliquées auxquelles on n'aurait pas pensé, mais c'est bien, c'est un challenge toujours agréable. Vous, à la base, vous êtes percussionniste. C'est pas compliqué d'écrire pour un instrument qu'on ne pratique pas ? Non, enfin, en fait, ça dépend des instruments. C'est vrai qu'il y a des instruments où il faut quand même passer un peu de temps, et le métier de compositeur, c'était ça aussi un temps. On passe du temps avec les instrumentistes pour s'approprier leur langage, s'approprier leur jeu, leur façon de pratiquer. Donc, certains instruments, moi, il y a certains instrumentistes que j'ai beaucoup côtoyés, donc où je suis un petit peu familier avec le langage, mais il y a certains instruments où là, il faut demander conseil, parce que même des fois, si on lit des bouquins théoriques, on peut quand même se heurter à la pratique instrumentiste. On a beaucoup de... Enfin, on n'a rien, d'ailleurs, on ne sait rien du métier de compositeur. Comment vous y prenez pour composer ? J'imagine que vous ne mettez pas à la lumière du clair de lune avec une chandelle. Non, si, ça marche des fois, ça. Faut pas nier cette pratique. Ça peut marcher, ça. Non, ça peut marcher. Après, le métier de compositeur, c'est... Est-ce que... Moi, il y a deux choses. J'aime bien faire des fois un premier jet à la partition, des fois sans rien, et des fois, ça va naître de l'improvisation de l'instrument. Donc, soit c'est une improvisation que je vais faire au piano ou aux percussions, ou même vocale, en fait. Et des fois, on note ça vite fait sur le papier, ou des fois, on se sert du smartphone et on enregistre, on se fait un petit mémo pour garder l'idée en tête. C'est quand même bien pratique. Ouais, bon, oui. Vous avez beaucoup écrit pour chœur, notamment au début de votre parcours, sur des textes latins religieux. Pourquoi avoir choisi ces textes-là ? Ça, c'était on va dire une aisance, parce que j'ai commencé une des grandes claques, on va dire, ça, même si ça fait très cliché, c'était le Requiem de Mozart. Donc on va dire que le Requiem de Mozart est quand même très chanté, on est d'accord là-dessus. Et partant de là, après j'ai pratiqué beaucoup de chorales, différentes chorales. Il y a une année où j'avais jusqu'à 5 chœurs en même temps. Et ça chante beaucoup en latin en fait, quand c'est des chœurs, que ce soit la chorale du lycée, que ce soit il y a énormément de chœurs qui chantent du répertoire en latin, parce qu'il y a beaucoup de répertoires en latin aussi existants.
Et du coup, c'était une facilité aussi pour moi. Comme c'était des textes que j'avais chantés, je les manipulais, on va dire, très bien, surtout dans le style pour lequel j'écrivais, c'est-à-dire cette espèce de néoclassique. Donc moi, ça a été, je me suis même pas posé la question, c'est-à-dire je reproduisais un élément de langage qui m'était très familier. C'était pas une revendication, on va dire, le latin. Aujourd'hui, vous êtes particulièrement intéressé par la musique de film. Qu'est-ce que ça a de particulier pour vous ? Je pense que je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup à... Comment on pourrait dire ça ? En musique, j'ai encore beaucoup de rapport à l'émotionnel et la musique de film a encore beaucoup de langage dans le néoclassique, de langage qui me parle en fait, qui touche ma sensibilité. Et c'est quelque chose que j'avais envie de développer, ça et le rapport à l'image. Il y a eu je pense, aussi des dérives avec le fait que j'étais accompagnateur, que j'accompagnais très longtemps les classes de danse contemporaine, et quelque part, il y a un lien avec même si la danse contemporaine, c'est du spectacle vivant, on n'est pas sûr de l'image, travailler tout ça, il y a quand même un lien avec la relation du mouvement, la relation de l'image avec la musique. Moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, qui est arrivé sur le tard, mais qui maintenant... m'accroche beaucoup. Il y a une complémentarité, mais à part quelques thèmes iconiques qu'on retient quand on regarde un film, on entend la musique, mais on l'écoute pas forcément. C'est pas frustrant pour un compositeur de se dire j'ai fait tout ça pour rester au fond ? Ouais, après ça dépend. Moi, je trouve que si on fait constamment attention à la musique dans un film, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui est raté au niveau de l'osmose dans la réalisation. Et après, il y a... mais c'est peut-être aussi pour ça qu'on commence la musique de film, c'est parce que justement, ces thèmes iconiques, ils sont là, on les entend peut-être pas vraiment, mais on les retient quand même. Bon, après, je vais pas citer les plus grands, mais... John Williams, c'est quasiment que des tubes, quoi. Chaque film, il y a un tube, et pourtant... et ça se marie très bien. Mais non, j'en suis pas au stade de la frustration. En plus, je pense que j'ai encore il m'arrive en plus de faire des courts-métrages où il y a quasiment que de la musique, donc c'est une part aussi importante, quoi. Donc non, j'en suis pas là. Alors on va marquer une première pause musicale avec musique de film, justement. On va écouter Départ du port, c'est un morceau que vous avez écrit pour un film qui s'appelle Mes frères, vous allez nous en dire quelques mots, mais d'abord on écoute ça et on se retrouve juste après sur Radio CHU. Départ du port, un extrait de la bande originale du film Mes frères, bande originale composée par notre invité Mathieu Benhassen. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de ce morceau et de ce film ? Alors, ce film Mes frères, c'est un film qui a été réalisé par Bertrand Guéry. Et on est deux compositeurs à avoir bossé sur ce film, Clément Ducol et moi-même. Donc ça, c'est un morceau que j'ai écrit. Et donc c'est un film assez dur en fait, entre deux frères avec un délai que l'on voit au début du film et que l'on retrouve au bout de 10 minutes de film, qu'on le retrouve beaucoup plus tard sans savoir ce qui s'est passé entre eux
un soir, on va dire un soir de fête, mais c'est un film assez dur, beaucoup de difficultés de communication entre les frères, des histoires de famille, un des frères qui a une maladie dont j'ai oublié le nom, mais qui s'appelle la maladie de l'homme de pierre, je ne me rappelle plus le terme scientifique de cette maladie, voilà. Enfin, c'est un très beau film qui a beaucoup plu, qui est sorti dans une 40aine de salles, mais bon, qui n'est plus dans les salles en ce moment. Un film qui faisait quand même partie de la sélection Cannes Écran Junior au dernier festival de Cannes, donc c'est pas rien. Et qu'est-ce que vous en tirez, vous, pour votre parcours de cette expérience ? C'est une expérience à la fois professionnelle parce qu'on apprend à jongler avec tout ce qui est demandé dans le métier, puis c'est une très belle entrée en matière. Voilà. Moi, c'est surtout ça que je retiens. On va revenir un petit peu en arrière, on va parler de votre parcours. Déjà, quand est-ce que vous avez commencé la musique ? Alors, par rapport au circuit classique, on pourrait dire que j'ai commencé la musique tard, parce que je devais avoir 15-16 ans, donc là, évidemment, c'est tard, hein, quand on sait que certains des pianistes, 4 ans, violonistes, voilà. Donc moi, évidemment, c'est tard. Mais par contre, ça a été, c'était sûr que c'était ça que je voulais faire, quoi. J'ai commencé la batterie, on va dire rock, punk, hard rock, un peu métal, tout ça. Et après, j'ai découvert... 15 ans. Ouais, voilà, 15 ans, qu'est-ce que tu veux faire d'autre de toute façon ? Et puis après, il s'est mis sur mon chemin un peu le Requiem de Mozart, via un peu le film de Milos Forman, Amadeus. Et là, ça fait un grand tournant. Donc je gardais bien évidemment la batterie, mais j'avais envie de me plonger complètement... dans cet univers de la musique, donc tous les grands classiques jusqu'au contemporain, l'univers théorique, la pratique instrumentale. Je suis allé donc évidemment plus vers la percussion aussi, parce que la batterie a un parcours n'offre pas évidemment, mais du fait de l'instrument, elle n'offre pas ce parcours classique là. Et puis voilà, je suis sorti du Conservatoire de Bordeaux avec des prix de percussion et d'écriture, et puis après du CNSM de Lyon avec des prix de percussion. Et vous avez commencé où ? C'était c'était à Bordeaux ? Ah oui, oui, j'ai commencé même à l'école de musique de Blanquefort. Ah, on les embrasse. Oui, s'ils sont là, s'il y en a qui écoutent. On vous embrasse très fort. Vous avez gardé des liens avec eux ? Vous faites encore des projets ? Oui, j'ai fait des projets, j'ai même été prof à mon tour dans cette école de musique jusqu'en... je veux pas dire de bêtises. 2000... Jusqu'à il y a quelques temps. Ouais, voilà, il y a quelques années, on va dire. Voilà. Et donc oui, j'ai gardé des contacts, et même avec l'ancienne directrice Marie-Christine Taburru, que j'embrasse très fort, l'actuel prof de percussion Jérémy Voin. Il y a toujours des contacts. Il y a moins de projets parce que voilà, je suis aussi moins sur la ville de Bordeaux, mais toujours des contacts, bien sûr. Et vous avez appris à composer au conservatoire ? On apprend à composer au conservatoire ? Il y a des cours de composition, oui, de toute façon, dans quasiment tous les cours de conservatoire, mais la composition en elle-même, moi je l'ai abordée du point de vue de l'harmonie et du contrepoint, parce que c'est ça que j'ai appris à faire. Mais tout ce qui est orchestration et composition pure, c'est un peu de mon fait à moi, c'est-à-dire en faisant des recherches, en bouquinant, en partageant avec des gens aussi qui eux-mêmes ont fait de l'orchestration. C'est comme ça que je me suis formé sur le terrain. Vous nous avez parlé du Requiem de Mozart, il y a d'autres compositeurs, peut-être d'autres influences qui vous ont donné envie de faire ce métier-là ? Oui, complètement. Dans le circuit classique, il y a eu Mozart, Poulenc évidemment, que j'affectionne particulièrement pour la musique de chœur, Rachmaninov qui m'a un petit peu détruit avec ses concertos pour piano. Ouais. On va pas tous les citer, mais c'est très dur de faire un choix là-dessus. Et même après, il y a eu d'autres comment on pourrait dire, compositeurs, interprètes qui ne sont pas dans le circuit de la musique classique, comme Bobby McFerrin pour la musique actuelle et le chant. Des groupes qui m'ont un peu plus touché, comme Living Colour quand j'étais plus jeune, Infectious Groove, ça c'était avant, mais oui, évidemment. Trop de monde sur ce parcours. Des influences très, très diverses, et on en a parlé, vous avez écrit sur des textes latins, vous avez composé des tangos, des danses sud-américaines, vous avez composé un opéra en sénégalais. C'était une volonté d'aller chercher vos influences dans le monde entier ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? Qu'est-ce que ça change ? En fait, j'ai pas vraiment eu l'impression de contrôler ça. C'est-à-dire que
C'est des rencontres qui m'ont fait découvrir en fait ces styles de musique-là, mais par exemple là, pour la musique latine, j'ai eu la chance de travailler avec des gens comme Rodolfo Lahoz et Luis Cazorla. Et quand tu as pratiqué avec ces gens-là, eh ben, forcément, tu es touché et par la musique et par la sensibilité des gens qui te la font découvrir. Donc maintenant, c'est devenu un peu une part de moi-même, même si c'est complètement à eux dans leur culture. Et la musique africaine, pareil, même si je me suis pas tant spécialisé que ça, mais c'est des petites rencontres, c'est des bouts de culture comme ça que tu t'appropries et qui font que ça devient une part de toi. Après, en plus, en tant que percussionniste classique, on flirte un petit peu avec tout ce qui est instrument de percussion traditionnel, que ça soit latine, africaine, même si on n'a pas vraiment, sauf si c'est une volonté, on n'a pas vraiment le temps de complètement développer cette pratique-là, mais non, moi, c'est des rencontres. Je me suis pas dit à un moment, tiens, je vais complètement me diversifier. C'est que j'entendais ça, je le prenais, ça me touchait, et j'étais obligé de passer du temps avec. Vous avez aussi écrit pour du théâtre, des spectacles de danse également. Je pense à Sri Lanka pour le théâtre. Ah oui. C'était quoi ? Alors Sri Lanka, à la base, c'était un film, en fait. C'était un film. Tout à fait, réalisé par Julien Marot, qui est, on va dire, qui est écrivain et metteur en scène pour le théâtre à la base, mais il a réalisé ce film tout seul. Et après, il en a fait une pièce de théâtre. Donc ça porte le même nom. Et du coup, on a utilisé quasiment les mêmes musiques, à quelque chose près, les mêmes musiques du film. D'accord. Et c'est ça, si vous avez l'occasion de voir la pièce, allez-y. Ils sont 6 sur scène, c'est super. C'est une espèce de, comment on pourrait dire, de comédie semi-dramatique avec des gens qui se retrouvent, qui se sont pas dit des choses, qui se disent des choses, qui veulent faire semblant de faire croire pour essayer d'éveiller des choses chez les gens. Enfin, c'est très très drôle. Et la musique est en partie disponible sur votre SoundCloud, on donnera l'adresse en fin d'émission. C'est déjà l'heure de marquer notre deuxième petite pause, on va respirer un peu, moi je manque de souffle. On va donc écouter un extrait de la bande originale de La Louve, un court-métrage auquel vous avez participé également, et on se retrouve juste après sur Radio CHU.
un extrait de la bande originale de La Louve, un extrait composé par l'invité de Point d'Orgue, Mathieu Benassen. Mathieu, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce morceau et ce projet ? Alors, La Louve, c'est un court-métrage réalisé par Virginie Kahn, avec dedans Marion... Avec danseuse. Marion, je suis désolé pour son nom, j'ai pas envie de bafouiller, c'est pas grave. Qui a été réalisé à partir d'un solo dansé de Marion. Et donc Virginie a voulu réaliser un court-métrage à partir de ça. Et donc là, c'était un extrait. J'ai eu la chance de pouvoir travailler avec Mathieu Lecoq, violoncelliste, Lucie-Marie Dibelot, chanteuse, que j'embrasse très fort. Et c'est parce que c'est eux qu'on entend sur cet extrait. Et pour l'instant, c'est un court-métrage qui n'est pas encore officiellement sorti et qui a quelques bons retours dans les festivals. Enfin voilà, on est très confiants et on croise les doigts. On suivra ça de près. Alors, je vous ai présenté comme compositeur. En réalité, vous êtes percussionniste, professeur, chanteur, danseur, chef d'orchestre, chef de chœur, un peu guitariste, un peu pianiste, un peu tromboniste aussi. J'ai découvert ça récemment. Où vous avez appris tout ça ? Et pourquoi ? Oui, pourquoi ? Pourquoi ? Je sais pas, c'était pareil, quand c'était des envies en fait. C'est-à-dire que quand j'ai commencé la batterie, on va dire de manière officielle dans une école de musique, mais en même temps j'ai commencé la guitare en autodidacte et puis j'ai aussi commencé la guitare parce que quand j'étais jeune, le groupe de rock Téléphone, ça vous donne envie de travailler des solos de guitare, et puis la basse parce que le groupe les Red Hot Chili Peppers, ça vous donne envie d'apprendre la basse. Donc j'y allais, j'apprenais tout ça, le piano parce que quand j'ai découvert la musique classique, j'avais envie de travailler les œuvres avec des partitions des fois qui étaient arrangées pour piano. Et puis voilà, le trombone parce que j'ai eu ma période New Orleans et que j'adore ça. Ça explique. Oui, on comprend tout. Donc ouais, je suis allé vers un peu tous les instruments dont les styles en fait m'ont donné envie. Alors, vous dirigez beaucoup vos œuvres. Est-ce que ça vous permet d'obtenir exactement ce que vous voulez et qu'est-ce que ça vous fait de le voir comme ça en face de vous ? Oui, ça me permet d'obtenir ce que je veux et en même temps, si on n'est pas des machines, c'est aussi un travail, c'est un aller-retour entre le chef et les gens qui sont en face de nous. C'est-à-dire que pour l'instant, moi j'ai eu la chance de bosser avec comment on pourrait dire ça ? Des gens qui sont pas qui apportent beaucoup d'humain aussi en fait et des fois même en tant que compositeur ou même en tant que chef on est obligé de retoucher des choses, de s'adapter, mais quand il y a l'envie en fait de réaliser un beau produit, une belle œuvre, en général tout se passe bien. Mais oui, c'est évidemment effectivement diriger et travailler en direct avec les musiciens, on peut aller vraiment dans la précision et dans le souci de ce que l'on veut rendre. Et au contraire, qu'est-ce que ça vous fait de totalement laisser votre bébé à quelqu'un d'autre et d'être assis dans la salle ? Ça c'est... pour l'instant, moi jusqu'à présent, tous les gens avec qui j'ai eu à faire ça, moi j'ai vraiment lâché prise sur ça parce que de toute façon c'est le deal. Même quand on dirige, même si on a la chance de diriger son œuvre, après cette direction-là, je pense que ça ne vous appartient plus vraiment. Et je pense aussi que c'est important que ça ne nous appartienne plus vraiment parce que c'est moi, j'ai pas peur du téléphone arabe artistique. C'est-à-dire que s'il y a des détournements d'œuvres, moi je suis pas à ce point-là attaché. Et puis je manque pas d'humour sur même certaines propositions, donc j'ai aucun problème avec ça. Et c'est bien pour que ça véhicule le langage, il faut lâcher prise. Vous êtes aussi danseur. Est-ce que ça aide d'être danseur quand on est musicien et vice-versa ? Oui, après danseur, là c'est un petit peu un titre... Vous dansez. Voilà. On va dire que j'arrive à faire des mouvements sur scène, mais je peux pas m'approprier le titre de danseur. Je resalue Marion Parinello, dont j'ai retrouvé le nom. Bravo. Merci Marion de m'avoir pardonné ça. Tu me l'as pardonné, tu n'as pas le choix. Donc oui, il m'arrive de pratiquer le mouvement sur scène, mais ça c'est aussi l'accompagnement des cours de danse qui font qu'on se familiarise avec le langage, la rencontre de chorégraphes qui eux-mêmes m'ont accordé du temps pour que je puisse, on va dire, délier mon corps et apprendre à le maîtriser dans l'espace. Alors on va se quitter en cette fin d'émission avec... La valse caravane, c'est un morceau que vous avez écrit, vous pouvez nous le présenter avant de l'écouter ? Tout à fait, alors ça c'était pour un documentaire étudiant animalier. J'ai beaucoup travaillé avec des étudiants de l'IFCAM, qui est une école, comment on peut dire ça, une école supérieure de documentaire animalier, et ça c'était pour un rendu
rendu de travail. Et c'était vraiment une période très sympa de ma vie. J'espère que ça continuera parce que je suis toujours en lien avec eux. Et c'est aussi très agréable de travailler dans le documentaire animalier parce qu'il y a une énorme part en fait aussi aux images. En fait, souvent des fois il n'y a pas de texte et donc c'est vraiment là on rejoint un peu la danse en fait. C'est du mouvement, de l'image et ça c'est voilà. Alors on écoute la valse caravane de Mathieu Benhassen sur Radio CHU. La valse caravane écrite par Mathieu Benhassen pour un documentaire animalier. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Mathieu. Merci à vous d'avoir reçu. Avec plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pourrez retrouver cette émission sur la page Facebook et le site de Radio CHU. Vous y retrouverez toutes les infos sur le SoundCloud. Le SoundCloud, c'est très compliqué à prononcer, de notre invité Mathieu Benhassen. Et on vous dit à bientôt sur Radio CHU.